Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9, pour un temps de parole toujours en direct, à la radio et à la télévision. Non, vous ne rêvez pas, il va bel et bien y avoir un championnat du monde de boxe à Mayotte, le 27 juillet prochain. L'organisateur est avec nous, Abdallah Salim Ben, bonjour. Bonjour Patrick. Vous nous confirmez bien, c'est pas un fantasme, c'est pas un rêve, c'est pas une escroquerie, c'est pas un gag. Il va bien y avoir un championnat du monde de boxe à Mayotte. Oui, en effet, c'est la première fois et puis donc en plus c'est pas avec n'importe quelle fédération. Ouais. C'est la plus prestigieuse au monde en termes de kickboxing et K1, c'est-à-dire la WK1 et un titre vacant pro. Donc pour notre grand champion du monde Irachidine face au Malgache Maïri. Alors ça va se passer le 27 juillet. La promotion va commencer, j'imagine, dans les jours qui viennent. Parfaitement. Ça va se passer où exactement? L'événement va se passer au gymnase de Zaoudi Laboratoire le 27. Donc c'est vraiment, ça va être fait sous forme de cadre vraiment de spectacle. Oui. C'est 2 heures de spectacle avec des combats de qualité, mais surtout le meilleur combat de la soirée, le titre mondial. Alors quand vous dites du spectacle, ça nous fait un peu peur parce qu'on se dit spectacle, ça veut dire quoi? Que c'est une démonstration ou c'est un vrai championnat du monde? Non, c'est un vrai championnat du monde. Quand je parle de spectacle, c'est-à-dire c'est au niveau mondial. Ouais. C'est vraiment un plateau hors norme, ouais, avec des combattants de qualité et puis des titres de qualité. Mais surtout, en fin de compte, en dehors de ce titre-là, il y a aussi le président de la Fédération mondiale qui sera là. Il se déplace. Il se déplace. Il vient à Mayotte et c'est l'un des présidents qui ont formé quasiment tous ceux qui sont actuellement la Fédération française de différents sports de combat. Alors c'est compliqué d'organiser un championnat du monde à Mayotte, j'imagine, d'autant que c'est pas forcément votre métier principal, parce que dans le plateau que vous organisez, il n'y a pas que le combat d'Irachidine. Oui, en effet, c'est vraiment une première parce que récemment j'ai été nommé responsable à WKN Océan Indien pour développer ces sports-là. Et donc ce jour-là, nous avons aussi un autre représentant de Mayotte, Jérôme Valla, qui va combattre pour un autre titre vacant intercontinental, c'est-à-dire c'est juste le titre en tout championnat du monde. Ouais. Après, on a 3 autres titres Océan Indien pro avec des combattants qui viennent de 6 nationalités. Alors qui va pouvoir assister à ce match? Qui va pouvoir venir voir ce match? Tout le monde est le bienvenu, au contraire, parce que c'est mis en place pour la famille, tout le monde, les enfants, les grands. Ouais. C'est bien organisé, sécurisé, dans un espace avec une équipe de sécurité qui va être maximum. Et puis donc là, le spectacle va être à son comble parce qu'il n'y aura pas que, ces combats, mais on va aussi présenter un petit peu les différentes panels de ces disciplines. Mais Abdallah, ça va être comme on voit à la télévision, sur les grandes chaînes de sport, et notamment des grands combats avec des lumières, de la fumée, de la musique, quand les boxeurs vont sortir. C'est ça le spectacle? C'est ça le spectacle. Et puis l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un partenaire Kwezi qui diffusera ce beau gala après. Donc, mais vraiment, quand je parle de spectacle, c'est en termes de combat parce que quand il s'agit de titres, on vient pas là pour combattre pour du loisir. Comme ce soir, la France, c'est ce qui va jouer. Donc, on se donne tous ses moyens. Il n'y a pas de, comment on peut dire ça? On se retient pas. Enfin, on donne tout. On donne tout. On donne tout parce que c'est une ceinture mondiale. Et pas des moindres. C'est la fédération, parce qu'il existe d'autres fédérations qui sont parfois un peu critiquées, où il y a certains boxeurs, appelons un chat, Abdallah, certains boxeurs qui se couchent. Là, on n'est pas du tout là-dedans. C'est un vrai combat. Ah non, parce que certainement le WKN ne l'aurait jamais toléré, aucunement jamais, parce que son prestige vient de là, c'est-à-dire avec des combats de qualité, les meilleurs combattants, parce qu'il fait partie des premiers aussi à diffuser des combattants aux États-Unis, parce que c'était le premier à avoir organisé avec Don King et avec Jérôme Le Banner à Las Vegas, c'est-à-dire ce n'est pas rien. Et à côté de ça, Stallone aussi fait partie de notre staff, qui ne sont pas les seuls, hein, il y en a plusieurs dans différentes nationalités. Non, parce que ne me dites pas qu'il va venir Stallone. Quand même. Ah non. Malheureusement non. Mais on a déjà un grand champion qui sera là, Irachidine, c'est déjà beaucoup. Ah oui, ça c'est clair. Notre grand champion national. Comment ça vous est venu cette idée d'organiser un championnat du monde à Mayotte? On sait qu'économiquement c'est compliqué. On sait que vous avez des beaux partenaires, comme notamment l'hôtel Caribou, qui vous suit sur pas mal de choses, et qui a suivi Irachidine sur pas mal d'événements aussi. Hein. Comment vous vous êtes dit, tiens, un matin, je me lève, je vais organiser un championnat du monde. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête?
Non, en fait, parce que j'ai des contacts déjà. Et puis après, moi, au niveau de mon parcours, je connais tout le monde. Et puis, je connais les fédérations les plus prestigieuses, les plus sérieuses. Et puis, donc, j'ai regardé, parce qu'en fin de compte, Irachidine, ça fait longtemps qu'on se connaît, enfin, depuis que je suis rentré. Et c'est-à-dire depuis 3 ans. Et depuis un moment, en fin de compte, j'ai vu que lui, il avait soulevé un engouement. Parce que notre peuple, à savoir, nous avons ça dans le sang, grâce au Moringue. Et ça serait dommage, en fin de compte, d'avoir laissé ça de côté, alors qu'Irachidine aurait été bien de venir faire un bon combat chez lui. Et donc, pour moi, remporter une ceinture mondiale. Ah oui, Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un Maoré qui va remporter une ceinture mondiale, et pas n'importe laquelle en termes de fédération, ici à Mayotte. Mais c'est une première, c'est un véritable événement. Ah oui, c'est même au niveau mondial, déjà tout le monde est très très content au niveau, parce que c'est diffusé partout. Le WKN organise au Japon, aux États-Unis et dans les grosses chaînes, avec des contrats, notamment avec des émissions qui leur appartiennent sur des tournois. Et donc là, Irachidine, déjà, d'un peu partout, on dit ça va être vraiment chaud parce que c'est la première fois que WKN organise dans l'océan Indien. Et ça va être pour nous. Donc oui, je pense que on va faire une bonne fête à ce jour. Abdallah, il y a le côté compliqué d'une organisation. Ça coûte de l'argent. Clairement, organiser, ça coûte de l'argent. Vous êtes le promoteur, donc je crois savoir que vous avez pris un risque financier sur vos propres deniers. Très important. Oui, c'était parce que en fin de compte, il faut déjà démarrer parce que c'est le premier. Parce que je peux pas. Certains partenaires, ils ont cru au projet, notamment Crazy, Caribou Hotel, sans compter comment dire Europcar, qui sont derrière, sans compter pas mal d'autres aussi qui m'accompagnent derrière. Mais le plus gros, j'ai mis de ma poche parce qu'il faut déjà lancer. Et puis après, par la suite, en fin de compte, on va parce que l'objectif, c'est qu'à partir du mois de septembre, chaque mois, un gala international. Mais là, cette fois-ci, avec beaucoup des locaux qui vont affronter des combattants Tanzanie, Afrique, comment dire, Madagascar, Réunion, Maurice. Le but, c'est qu'il y ait effectivement une continuité. Vous avez mis, Abdallah, 35 000 € de votre poche. Vous avez pris un risque énorme. Une bonne partie de vos économies passe dans cette organisation. Est-ce que, à quelques jours de ce championnat du monde, vous avez peur? Oui, un peu, mais pas trop, parce que, comment dire, je savais que le risque était mesuré. L'objectif en fin de compte étant de pouvoir lancer le premier parce que la majorité de ces fonds qui reviendront pas en fin de compte font partie de l'investissement au niveau de la société. Mais sinon à côté de ça, je pense que les Mahorais vont être tentatifs par rapport à l'appel parce que jusqu'à maintenant aussi on cherche encore d'autres sponsors qui veulent bien venir alléger sans compter les primes et les frais de voyage qui ont été les plus élevés parce que c'est 22 personnes qui viennent de l'étranger quand même et il fallait payer. Il y a la délégation officielle qui vient de la Roumanie. Après grâce aux partenaires ça a pu alléger un petit peu l'ardoise, mais quoi qu'il en soit, il faut le faire parce qu'on a besoin à Mayotte pour valoriser. Il faut pas oublier que c'est dans les sports de combat que nous avons les seuls pros à Mayotte, en dehors des autres disciplines sportives. Donc je pense que ça mérite d'être encouragé parce qu'individuellement on est très très fort, collectivement aussi bien sûr, mais individuellement on est encore 2 fois plus fort grâce à on va dire nos traditionnels sports moringués. Alors je suppose qu'on a dû déjà vous le dire, vous avez un faux air de Tyson. Quand j'étais combattant, on me le disait souvent. C'est vrai? Parce que vous avez fait de la boxe, vous savez de quoi vous parlez. Je gagnais souvent mes combats par KO. Enfin, c'était ça qui était venu, que j'avais un surnom comme ça, parce que tous mes 10 premiers combats, je les ai gagnés par KO. Et puis donc, jusqu'à arriver au championnat de France. Et puis après, de là, j'avais pas mal de surnoms, mais surtout celui-là. Parce qu'à l'époque, il était très actif, Mike Tyson. Et c'est clair. Vous avez jamais mordu l'oreille de quelqu'un? Non, certainement pas. Non, parce que Michel s'inquiète. Il attend pour son plateau, il a peur que vous lui mordiez l'oreille. Il faut pas qu'il s'inquiète. Bon, ça va. Allez, revenons à cette affiche qui est énorme. Irachidine face à Mahéri. Mahéri, on le voit derrière vous. C'est qui ce beau garçon? Parce que c'est un beau garçon, bien fait, musclé de partout. C'est pas n'importe qui. Ah non. Mahéri, c'est un combattant qui est plusieurs fois champion de Madagascar chaque année, depuis plusieurs années, qui a pas eu la chance encore d'avoir un titre international, enfin mondial. Il était plusieurs fois champion d'Afrique. Il a combattu les meilleurs combattants champions du monde réunionnais, notamment, comment il s'appelle? J'ai oublié son prénom, champion du monde de Muay Thai, mais quasiment les meilleurs combattants réunionnais. Il les a affrontés, je veux dire, durant les 3-4 dernières années. Il est vraiment très très actif au niveau de l'océan Indien, aussi international. Et là, donc là, il va pouvoir, je pense, c'est là en plus sa préparation. On a pu le rencontrer à Tananarive il y a 3 semaines. Sa préparation, elle est vraiment poussée 2 fois plus qu'auparavant. Mais l'autre côté, notre Maoré, il est encore 1000 fois mieux préparé. Il est prêt, vous les avez eu au téléphone. Irachidine se prépare pour ce combat? Depuis
le mois de février, il se prépare. Ouais. Parce que depuis le mois de décembre qu'on a envisagé le projet, puis depuis le mois de février, Rachidine il est au taquet, sans compter les combats de préparation qu'il a été fait en Roumanie, je crois que c'était en Roumanie et en Allemagne pour se préparer, et puis un autre troisième en pays de l'Est, sans compter le championnat de France de boxe française. Mais notre champion, il se prépare parce que c'est quelque chose de vraiment important pour lui. Et Maheri, lui, la façon qu'il se prépare, c'est comme s'il veut, il veut venir décrocher le trône mondial. Ah oui, Donc, lui, il vient pour ça. Il vient pour ça. Forcément, Donc, là, quand on va jouer, se battre, combattre pour un titre, c'est évidemment pour le gagner. Abdallah, ce combat va avoir quelle connotation dans le reste du monde? Il y a ce combat, effectivement, un Maoré qui pourrait, peut-être face à Maheri, être champion du monde. Comment ça va résonner dans le monde de la boxe? c'est très très lourd parce qu'en plus en termes médiatiques c'est beaucoup parce que déjà c'est déjà diffusé sur les différentes chaînes médias nationaux et internationaux via la WKN, mais ça s'arrête pas là parce qu'en fin de compte nos vainqueurs ou le perdant, peu importe, savoir qu'ils vont être classés sur le ranking international WKN. Ça veut dire quoi? Le ranking, en fin de compte, c'est le classement international WKN. Le premier sera numéro 1, donc naturellement il devra aller boxer au Japon, aux États-Unis pour défendre son titre, et le deuxième il pourra après par la suite 6 mois après prétendre à un autre titre WKN dans la même catégorie. Mais quoi qu'il en soit, ils vont être très très célèbres juste après, en dehors de ce qu'ils sont déjà chez nous. Mais là, ils vont être célèbres dans le reste du monde entier via la WKN. Abdallah, on reçoit pas mal de messages et de SMS. Expliquez-nous, on dit championnat du monde de boxe, kickboxing. C'est quoi, pour ceux qui ne savent pas, la boxe, le kickboxing? Quelle est la différence entre le kickboxing, la boxe anglaise, la boxe française, le full contact, le fight, tout simplement? Les différences, c'est quoi? Je vais commencer par le plus ancien, et puis après je vais revenir sur l'autre. Le premier, c'est la boxe anglaise, c'est une discipline qui est qu'avec les poings, donc on n'a pas le droit d'utiliser les pieds, donc au-dessus de la ceinture, à la tête, droit au KO pour les amateurs et les professionnels. Les enfants interdits parce qu'on appelle ça l'éducatif, comme toutes les autres disciplines, hein, bien sûr. Après le kickboxing, en fin de compte, c'est une famille de plusieurs disciplines. Donc il y a le full contact qu'on appelle le kickboxing sans low kick, no low kick, et le kickboxing avec low kick. Donc c'est le kickboxing traditionnel qu'ils vont faire là. Le kick, c'est quoi le kick? Le kick, c'est le coup de pied en fin de compte. Voilà, on a le droit de frapper au-dessus du genou jusqu'à la tête. On n'a pas le droit de frapper en bas. Après il y a le kawan qui est le kickboxing japonais où on peut frapper à partir du bas du pied jusqu'à la tête. On a le droit de coup de genou, saisie 15 secondes. Après vient le muay thai. Le muay thai, c'est pied-point, genou, coude, saisie, projection, qui sont les bases de discipline. Après, le dernier phare, nous en France, on a le pancras, parce que le MMA il est interdit en France. Le pancras, c'est pied-point, on a le droit de saisir, projeter comme le judo, de travailler au sol comme la lutte, et puis faire des clés de soumission, étranglement. Et donc, celui qu'on aura le 27 juillet, ce sera lequel, tout ça? Le must, le kickboxing, pied-point, debout, 2 hommes qui vont se taper à l'ancienne, pied-point, sans coup de genou, et alors, je pense que, c'est 10 hommes, hein, 10 personnes, pardon. 8 hommes. Il y a des femmes qui vont combattre aussi. Il y a des femmes, faut pas qu'on l'oublie. Et c'est pas des moindres, comment c'est plus. J'ai déjà vu boxer un championne du monde, la Malgache, la Réunion. Elle est très 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 forte. Et la Tanzanienne, la Kenyane, elle est aussi très très forte, championne d'Afrique. Et que j'ai vu ses vidéos de promotion, elle est très très bonne en combat aussi. Elle boxe en anglaise et aussi en kick et en muay thai. Donc c'est des multi-combats, ces deux féminines. Abdallah, on sent les Maorés avoir une passion pour ce type de combat. Ça vient de quoi? Ça vient de cette culture, le merengue par exemple. Est-ce que ça peut influencer ou avoir une incidence sur ce sport? Complètement, parce que moi je peux prendre exemple sur moi, Irachidine et les autres, sans compter les autres champions que j'ai pas cités. Je parle de comment il s'appelle, de Pamandzi, l'ancien champion du monde, le champion du monde de Maoré aussi, de Pamandzi, j'ai oublié son prénom. Ça va me revenir. Désolé l'ami, mais en fin de compte, c'est grâce au Moringa, en fin de compte, quand je suis arrivé en France, c'était naturel en fin de compte pour moi de faire les sports de combat. J'ai fait du hand parce que j'avais commencé le hand ici, mais ça me plaisait pas autant. Mais la boxe, c'était facile, naturel. Tout ce que je faisais, que ce soit la boxe anglaise, le kickboxing, le full contact, qu'on n'a pas évoqué un petit peu tout à l'heure, où on frappe au-dessus de la ceinture avec les pieds, où je suis venu champion de France. Après, par la suite, j'ai continué le kickboxing et le muay thai. Mais nous, naturellement, grâce au moringue, on a ça instinctivement. C'est-à-dire, on n'a pas peur du ring, parce que ce qui fait peur en premier travail, c'est travailler la crainte du ring. Et nous, on l'a déjà, en fin de compte, grâce au moringue, avec des jeux traditionnels, naturellement. On apprend sans le savoir, en fin de compte, à
à dépasser des limites que les autres en métropole ou ailleurs ils mettent des années à dépasser, parce que c'est pas évident de trouver au milieu devant tout le monde face à un adversaire. Parce que le plus important, enfin le plus dur, pardon, c'est le public. C'est pas l'adversaire, c'est le public. Pourquoi? Pourquoi c'est le public? Parce que le 80% c'est le regard qui fait, comment dire, qui nous rabaisse et puis qu'on sent que c'est très très lourd et c'est très très dur de pouvoir se retrouver devant tout le monde. On se dit si je reprends un coup ça va se voir. Alors que ça va tellement vite, il y a certains, sauf si quand on est touché. Mais sinon c'est la prestation qu'on va faire qui va définir un petit peu qui on est. Et puis nous, grâce au Moringue, on est naturellement déjà bien placé en karaté, kickboxing, judo ou d'autres disciplines de combat, qu'on a pas mal de champions maorais. Quand on s'est vu hier, Abdallah, quand on a préparé cette émission, notamment au Caribou, pour pas les citer, vous me disiez, il va y avoir probablement un chaos. Vu comment ces deux boxeurs se préparent aujourd'hui, la violence qu'ils sont prêts à dégager pour remporter cette ceinture de champion du monde, tout de même, il y a de fortes probabilités qu'on ait un chaos. Est-ce qu'on peut parler de violence dans ce combat ? Non, c'est pas de la violence, mais enfin c'est contrôlé, on peut dire, parce que c'est réglementé. On monte pas dessus, on se tape pas avec un massue ou on n'enlève pas les gants pour taper son camarade. Il y a des règles bien sûr, mais après tout ce qui va venir au-dessus, c'est l'enjeu et la préparation. À savoir que ils sont très affûtés. On le voit sur les images, qu'ils soient Rachidine ou Mahéri, ils sont très ils sont préparés très durement pour ce titre-là. Et c'est pas n'importe quoi. Comme on le disait tout à l'heure, c'est un titre mondial, donc il y a qu'on soit blessé ou pas blessé, on va jusqu'au bout, parce que c'est le prestige. Une fois qu'on a ça, on n'attend plus rien derrière. Voilà, donc on donne tout en fait. C'est la dernière marche. Donc pour leur préparation, ne croyez pas que ça va être violent. Au contraire, ça va être vraiment un beau spectacle, une bonne stratégie et des bons combattants. D'accord. Abdallah, dernière question qui fait partie de la liste de ceux qui arrivent par SMS. Comment on va pouvoir voir ce match? C'est-à-dire qu'il va falloir acheter un billet, et il va falloir, apparemment il y aura beaucoup de monde, il va falloir s'y prendre très à l'avance. Où est-ce qu'on peut d'ores et déjà acheter un billet? Les billets, on va pouvoir les prendre à l'hôtel Caribou à partir de dimanche prochain. Mais sinon, les réservations VIP aussi, pour des tables VIP pour 4. C'est-à-dire pour des tables c'est-à-dire, en compte, c'est des tables où on a un repas avec boisson à volonté. Et puis après, ça donne l'occasion aussi de pouvoir être proche des boxeurs. On est invité aussi à la conférence de presse à l'hôtel Caribou au Mermoz, près de la piscine, et puis être avec les boxeurs, prendre des photos avec eux, échanger avec eux. Il y a la pesée qui aura lieu au Caribou également, je crois. Oui, c'est bien ça. C'est un moment très important dans cette phase de championnat du monde. Oui, parce que c'est là où on va présenter les ceintures, les adversaires qui vont se rencontrer officiellement, se peser, et après de là, on va voir On a vu à la télévision, parfois ça tourne au vinaigre l'histoire, il y a un peu de provoque, et des fois ça bouscule. Ça peut arriver? Ça va arriver, certainement. Oui, parce que tous les moyens sont bons pour déstabiliser l'adversaire avant le combat, et puis donc cela en fait partie. Mais je pense que certains sont très expérimentés pour ne pas succomber à la provocation. Mais quoi qu'il en soit, on vient pour chercher quelque chose de prestige. Et il y a plusieurs tarifs aussi pour pouvoir venir voir cet événement. Le moins cher, c'est combien? Le moins cher, en pré-vente, c'est 10 €. Puis sur place, ça va être 15 €. Pour les moins de 15 ans accompagnés, je dis bien accompagnés, c'est 5 € sur place, pas en pré-vente. Et puis à côté, les tables VIP, la place, c'est 50 € avec le repas et puis l'invitation pour la conférence de presse, plus le jour du gala, pouvoir aller dans les vestiaires et puis avec un badge passe. Le 27 juillet, championnat du monde, et pour la première fois à Mayotte, le championnat du monde de kickboxing, et un Mahorais va tenter de remporter cette ceinture mondiale. On vous l'a dit tout à l'heure, c'est pas une fédération en mousse, c'est pas une fédération en bois, c'est la plus importante, la plus renommée en tout cas. On se donne rendez-vous. Vous reviendrez certainement sur ce plateau le 27. Si vous aussi vous avez envie de voir ce championnat du monde de boxe, kickboxing, eh bien dépêchez-vous, car il va pas y avoir énormément de place. Rendez-vous donc à l'hôtel Caribou pour pré-acheter ces billets. Le moins cher c'est 5 €, 10 et 15 € pour les plus chers. C'est de l'argent, c'est vrai, mais ça reste tout de même abordable. Et puis il y aura sur Quasi des places à gagner, Abdallah. On va faire gagner quelques places. On aura l'occasion d'en reparler. Les champions arrivent à Mayotte quand? Les premiers arrivent le 20, les Malgaches, et le 21 arrivent les Kenyans et Tanzaniens.
Après, Rachidine arrive dimanche, le 22. Et après, les Réunionnais vont arriver le 24 sur Mayotte. Merci infiniment, Abdallah. D'abord, merci d'être venu sur ce plateau. Merci d'avoir pris ce risque de tenter d'organiser un championnat du monde à Mayotte, un championnat du monde qui va être retransmis un peu partout sur toutes les chaînes de France et de Navarre, et notamment aux États-Unis. Et imaginez, si on a un Mahorais champion du monde retransmis sur les chaînes américaines, on aura peut-être une belle image de Mayotte. Ah oui. Bon, certes, ça sera avec des coups et de la violence, mais bon, mais quand même. Non, justement, on mérite parce que actuellement, en fin de compte, la nature n'a pas été gentille avec nous. Ouais. Et puis là, ça montre aux personnes que vraiment Mayotte, c'est un lieu pour venir visiter parce qu'on va faire la promotion de Mayotte, qui va être vue de partout, et ça pour inviter les gens à venir nous voir chez nous parce que nous avons vraiment un patrimoine à partager avec tout le monde. Et puis, ça sera l'occasion de faire découvrir nos disciplines aussi, le Moringue. Mais évidemment, évidemment. Quand le sport de haut niveau permet également de découvrir notre belle île, ce n'est qu'une chose merveilleuse. Merci infiniment, Abdallah. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.